Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette petite vidéo qui est une sorte de point à fin mai 2025 au regard de certains éléments, de certaines informations qui se passent globalement sur l'humain. On va voir les choses un peu dans ce contexte-là. Il est clair et il est évident que ce qui est le plus frappant aujourd'hui, c'est que depuis le Covid-19, depuis le SARS-CoV-2, on a de cesse d'accélérer, de tuer l'humain. Donc le SARS-CoV-2, je ne vais pas refaire l'histoire, vous la connaissez tous. Tout a été fait pour essayer de nous disséminer, nous détruire, nous dégraisser en quantité, nous mutiler, nous abîmer, tout ce que l'on veut. Et ça s'est vraiment accéléré, cette destruction de l'humain, parce qu'elle n'existe pas que depuis le SARS-CoV-2, elle existe depuis très longtemps, sous couvert de mensonges de l'histoire notamment. Mais cette période-là a été des plus marquantes dans l'accélération de pouvoir détruire l'humain. Et pour enfoncer le clou, je ne peux pas trop dire autrement, la loi euthanasie, elle se pose là, comme une cruelle évidence, de faire le tri entre les personnes que l'on veut garder ou éliminer. Comme sous le Troisième Reich. Ça rappelle des vieux souvenirs, des très très vieux souvenirs de l'Allemagne socialiste nazie sous Hitler. Parce que certaines personnes pensent encore que Hitler était un extrémiste de droite ou de gauche. Le FPDU était un parti socialiste. Il faut bien étudier l'histoire au travers des mensonges, au travers de ce qu'on veut nous réécrire, nous faire dire, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de réécriture depuis quelque temps, en France en tout cas, parce que je ne saurais dire dans d'autres pays, je n'ai pas d'informations là-dessus, pour réécrire des pans de l'histoire, des éléments de droite et de gauche qui ont été relatés. Je vois notamment par exemple Bérégovoy, on a du mal à voir aujourd'hui qu'il a été suicidé de 2 balles dans la nuque. Il y a plein de choses en fait, plein d'articles où il manque des éléments, où ça a été réécrit, plus exactement, moi je pense plutôt à une réécriture qu'autre chose. C'est extrêmement suspicieux et en même temps clair de comprendre pourquoi c'est fait, dans quelle intention, dans quel but, afin de nous lobotomiser encore plus et de faire passer des personnes comme nous, euthanasiables, fous, stupides, racontant des histoires complotistes, rien à voir avec la définition du complotisme d'ailleurs. Bref, tous les qualificatifs possibles et inimaginables afin de nous logotyper une couleur, une étiquette, un estampillage tel la croix gammée, tel la croix juive ou n'importe quel autre symbole pour nous ranger dans des cases. Tout ça pour arranger les intérêts des squatteurs non élus qui veulent nous asservir. Et pas que des squatteurs français, puisque la hyène fait partie de la liste. Mais aujourd'hui, ils tuent aussi autrement. Et pas depuis aujourd'hui d'ailleurs, depuis pas mal de temps. Autrefois, on utilisait beaucoup les poisons. C'est amusant parce que j'ai préparé un profil en vôtre que je n'ai pas fini toujours concernant les assassinats d'État. Et on voit les modus operandi qui sont utilisés par les chefs d'État ou des gens autour des chefs d'État, parce que parfois le chef d'État n'est même pas au courant, afin d'éliminer qui de droit, pour des intérêts souvent égotiques, de jalousie, en tout cas pas pour des intérêts d'État, très rarement pour des intérêts d'État, c'est plutôt pour des intérêts personnels. Mais il tue autrement depuis quelque temps. Il y a un certain Yves Couvreur, pour ceux qui ne le connaissent pas, un monsieur belge qui fait partie des personnes brillantes dans les domaines de la recherche ou des informations un petit peu alternatives que l'on peut découvrir, qui nous enrichissent sur des sujets très peu évoqués ou utilisés ou mis en avant dans diverses émissions ou divers livres.
Il fait partie de ceux qui ont invoqué l'assassinat par les ondes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est assez complexe. Parce que énergétiquement, j'ai vu à peu près comment ça se passait. Et quand je dis à peu près, c'est à peu près. J'en ai vu des résultats. Puisque je viens d'évincer, il y a à peu près 15 jours, en fait c'est juste le lendemain du décès du général Delaware, j'ai évincé une attaque identique à la sienne avec un type AVC foudroyant, voire cancer foudroyant. Et grâce à mon énergéticien, nous avons stoppé cela. Je sais qui, quoi. Je peux juste dire que je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est que je sais que d'avoir fait mon devoir de faire un rapport profilage concernant Miss Tinguette Brébry, je savais que ça aurait des conséquences assez lourdes me concernant. Mais je préfère ça que de rester assise sur ma chaise à ne pas combattre. J'ai toujours été ainsi et je ne changerai pas. Donc ça, c'est le premier qui a été évincé. Et du reste, je pense que le général de la Ward, que j'ai eu la chance de rencontrer 2 ou 3 fois, on a très peu échangé. On a très peu échangé parce qu'on n'a tout simplement pas eu l'occasion. On était dans les mêmes sphères, entre guillemets. Je ne crois pas à son AVC foudroyant. J'y crois pas. Je peux me tromper, hein, mais j'ai aussi vérifié énergétiquement et les réponses mettent en évidence que les ondes fonctionnent très bien partout. Quand on veut les manipuler à dessein, d'éradiquer toutes les personnes qui dérangent dans le présent, mais aussi pour l'avenir, qui sont utiles pour que l'avenir se construise mieux. Voilà. Bon, l'énergétique est une arme. On utilise beaucoup l'énergétique, les ondes, tout ce qui est vibration, en fait, en réalité. Ce sont des armes. Je réitère, je ne suis pas une spécialiste pour pouvoir les décrire techniquement. Vous pouvez mettre en doute ma parole, c'est pas un souci. Je vous conseille plutôt de garder ça de côté, même si vous n'avez pas tout compris. Un peu comme moi, j'ai l'habitude de faire personnellement, et je ne suis pas la seule. Quand quelque chose m'échappe, me dépasse, bien j'apprends et je me dis, on verra ça plus tard, mais en tout cas, je vais faire en sorte de m'instruire et de voir ce qui se passe. Et parfois, vous instruisez quand vous le prenez sur la tête. Donc là, ça vous ouvre encore plus les yeux, ça vous permet de mieux comprendre. Sur le terrain, c'est là qu'on apprend le mieux, c'est clair. Parfois, on s'en passerait. Juste que parfois, si on pouvait éviter de s'en passer, ce serait pas plus mal. Les drones sont des tueurs, hein, ils peuvent être utilisés. J'en ai parlé aussi ça déjà dans une émission, notamment concernant Monsieur Blett, j'ai oublié son prénom, qui était un ex-franc-maçon, un pianiste de renom, qui a pris cher lui aussi. Stéphane Blett, voilà, j'ai retrouvé son prénom. Pour moi, c'est probablement un drone tueur. En tout cas, il a subi quelque chose qui l'a fait sauter du balcon, se défenestrer et être tué, donc. Mais il y a des drones tueurs, on le sait, de toute façon, dans la guerre, on le voit très bien aujourd'hui, comment ça se présente. Sur ces sujets-là, sur des armes qu'ils utilisent, mais en revanche, pas le poison. Donc vous voyez de qui je parle. Le poison, c'est plus du tout une arme que l'on utilise de nos jours et ça ne colle pas au profil des personnes qui sont actuellement au pouvoir parce que ce qu'ils cherchent, c'est de la sophistication. Ils cherchent quelque chose de grandiose technologiquement parce qu'ils aiment la technologie. N'oublions pas qu'ils sont très branchés IA. Hein, depuis longtemps, j'ai dit que l'Élysée, c'était Fort Knox. J'ai sorti ça il y a, je ne sais plus combien d'années. C'était Fort Knox, hein, c'était branché de tous les côtés pour tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui est lié à la cyber. Donc c'est leur dada, c'est leur truc. Le poison, c'est moins rigolo. Surtout que le poison peut s'en sortir. Parce que le poison, il y a toujours des contre-poisons qui sont parfois difficiles, ça peut laisser des séquelles. Il faut les avoir, j'en conviens. Et il y a, c'est vrai, certains poisons qui sont mortels. Je ne mets pas en doute cela, mais il y a un risque de s'en sortir qui est trop grand
par rapport aux autres armes qu'ils utilisent, ou à moins de les déjouer, ils sont sûrs de faire mouche. Et puis c'est surtout plus glorifiant pour eux. Ça va très bien avec leur profil d'utiliser ce genre d'armes. Nous on utilise la technologie, on fait des trucs que les autres n'ont pas fait, on fait des choses qui sont vraiment puissantes, qui matchent bien, qui réussissent bien, qui font mouche, qui sont sophistiquées. Et ça donne de très bons résultats. Du reste, ça donne de très bons résultats, sauf encore une fois à pouvoir les déjouer. Donc le poison ne correspond pas au profil des gens qui ont usurpé le fait de nous diriger, de nous gouverner. C'est pas par ces méthodes-là. Par contre, des opposants dits basiques, lambda, peuvent utiliser facilement un poison pour se débarrasser d'une personne qui les dérange. Là oui, ça c'est quelque chose qui est plus à la portée de plus faibles moyens, de plus faibles bourses et aussi de plus faibles esprits ou des positions qui sont moins dotées de moyens, de possibilités, de potentiel humain, technique, etc. J'ai bien évidemment vérifié cela parce que c'est ce que je pensais et je l'ai vérifié et c'est juste. Mes résultats sont confirmés. Alors vous allez me dire, je devrais illustrer et étayer justement ces résultats, donner des détails, on me le demande beaucoup, suite aux publications que j'ai faites sur les réseaux sociaux concernant les 2 attaques que je viens d'évincer, puisqu'il y a eu une première par onde et l'autre, ça devait être une attaque physique, dont j'avais les éléments et où j'aurais très 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 mal fini, qui bien sûr aurait été, comme d'habitude, présenté en in fine comme autre chose que la réalité, genre un cambriolage qui tourne mal, par exemple, oui, quelque chose comme ça. Non, je ne donnerai pas de détails. Pourquoi je ne donnerai pas de détails? Parce que c'est donner des éléments aux ennemis, c'est donner des idées aux mauvaises personnes, c'est donner la manne aussi à tout un tas d'esprits étriqués, faibles et peu recommandables. Et ce n'est pas ma nature. Déjà, je dis pas mal de choses au niveau des vidéos, mais ce n'est pas ma nature. J'ai un métier confidentiel, je travaille de façon confidentielle. C'est mes clients qui parlent, c'est les gens pour qui j'ai travaillé qui parlent. Alors, ce qui surprend parfois certaines personnes qui disent « Oh là là, t'as travaillé avec elle en 2014 ? Ah bon ?» Les gens sont très contents, bien évidemment, c'est toujours juste. Et ça les étonne de voir que, bah oui, ça fait des années que je travaille, mais je ne parle pas. Parce que c'est un des éléments majeurs de la pratique de notre métier. Et donc, je préfère rester dans cette optique-là. Mais si j'ai divulgué les choses publiquement, c'est que je veux que eux sachent. Je veux que vous le sachiez, parce que, je réitère, je n'ai pas envie d'apprendre à 20 volets du 6e étage. Je suis en parfaite santé, comme vous pouvez le voir. À quelques jours de mes 60 balais, 60 printemps, comme vous voulez. Je suis en pleine forme de très vive, dynamique. J'ai absolument aucun problème de santé. D'autant que je suis régulièrement suivie. Je n'ai pas... Mais tous mes biens sont propres, entretenus, y compris ma voiture. J'avise parce que, de cette manière-là, parce que nous avons estimé que c'était une bonne manière pour faire en sorte qu'ils sachent qu'on sait. Oh, ils m'auront peut-être, hein. Je sais pas, on verra, hein. Et c'est pas un problème pour moi. Sachez-le, ce n'est pas du tout un problème pour moi. Eux, ils pensent peut-être que si, et quand même, ils s'en fichent, puisqu'ils ne veulent pas que je fasse partie de la charrette de l'après, eux. C'est pas que j'en veux faire partie, plus ou moins, mais pour ceux qui me connaissent dans ma profession, ceux qui m'exercent et ceux avec qui je travaille aujourd'hui, en termes notamment de résistance, je salue, ils savent exactement comment je travaille. Alors vous avez toujours des petits crétins, des étroits d'esprit, des trolls, surtout beaucoup de trolls, parce qu'à chaque fois que je sors un post qui est ultra pertinent et qui dérange auprès de cette pseudo-élite qui a usurpé leur poste, j'ai une usine à trolls sur le dos, sur X, c'est systématique. Alors c'est rigolo parce que c'est toujours les mêmes textes. Donc déjà le premier, c'est qu'ils ressortent les articles de l'affaire d'Agen 2013, donc je réitère pour ceux qui me suivent depuis peu,
que c'est une affaire d'État pour tenter de me détruire qui a été mise en place au regard de mes potentiels, pour que surtout pas je travaille pour les gens qui voulaient me recruter à ce moment-là, qui étaient évidemment des militaires, avec qui je travaille déjà, de façon à ce que je ne vois pas ce qu'il ne fallait pas voir. On ne met pas nous dans une bergerie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc cette affaire d'État où tout est faux, hein, c'est romancé. Un roman d'ailleurs de bas niveau, je trouve. J'aurais pu faire mieux quand même. Ils ont tenté de me tuer à plusieurs reprises physiquement, socialement. Ils ont fait du mal à mes enfants. Ils s'en sont pris à mes enfants. Cette affaire d'État, c'est systématiquement l'article, en tout cas au moins un, qui ressortent, qui d'ailleurs est alimenté par des algorithmes pour rester toujours en position, ça doit faire 11 ans maintenant, ou 12 ans, après, rigolo, hein. Vous voyez, niveau, faut bien étudier, quand on étudie bien comment ils fonctionnent, quand on voit comment ça se passe, je peux vous garantir que on en apprend des choses sur leur perversion, tous les moyens qu'ils sont prêts à mettre sur la tête de quelqu'un, c'est juste hallucinant. Quand on voit déjà la somme qui a été versée, moi, j'ai dit un jour à 8 chiffres qui a été versé pour me détruire, 8 chiffres. Moi j'hallucinais quand on me l'a dit. À 8 chiffres pour me détruire. Ouais, ils sont prêts à tout. Hein. Je ne sais même pas d'où vient l'argent. Enfin, j'ai une petite idée quand même. Nous avons une petite idée. Donc quand on sort ça systématiquement, c'est qu'on n'a rien d'autre à sortir. C'est qu'on n'a rien d'autre à sortir. Mais vous avez toujours des étroits d'esprit, des faibles, des gens... On s'en fout, c'est pas avec ça qu'on va reconstruire demain. Qui y croient, qui pensent que la presse ne ment pas ou que la presse ne ment que depuis le Covid. Non mais il y en a. Hein. Je sais que ça va en faire rire beaucoup dans les auditeurs, mais je vous promets qu'il y en a. Le niveau est quand même très très bas. Je vais y revenir. Donc cette usine à trolls sur le dos, ils n'ont rien à sortir que les mêmes critères, les mêmes éléments, avec, je réitère, le premier joker qui est donc cette affaire de 2013, cette affaire d'État. La première, puisque j'en ai une deuxième cette année, qu'on m'a mis sur le dos en février. Donc ils sont sur mon dos, je ne sais pas, parce que je suis sur leur liste. Une liste noire. Et je pense, enfin c'est plus que ça, que il y en a d'autres qui vont y passer entre-temps. Alors, attention, il y a certaines personnes qui meurent, des résistants, des gens bien, qui ne sont pas sur la liste, hein, qui sont juste parce que c'est leur heure, entre guillemets. Peut-être qu'ils ont été un petit peu aidés à mourir plus vite, j'en conviens, mais ils ne sont pas sur la liste. Ils ne sont pas sur cette liste noire. Donc j'avise publiquement, pour que vous le sachiez, même si je ne donnerai pas de détails, je m'en suis expliqué, celui qui n'est pas content, je m'en fiche. Mes proches ont les détails. Les gens qui travaillent avec moi, certaines personnes ont les détails, d'autres les ont trouvés d'eux-mêmes. Parce que je réitère, je travaille quand même avec des gens de la résistance, donc forcément il y a beaucoup d'ex-militaires, ex-gendarmes, etc., etc. Des gens de la défense, de la sécurité, de la sûreté. La mise secrète que je vois, il y a eu un article dernièrement dans Profession Gendarme, je salue Ronald en passant. Oui, bien sûr qu'elle existe, elle n'est pas nouvelle, et j'en ai parlé dans une émission il y a déjà très longtemps. Je ne sais plus combien de temps. J'en ai déjà parlé depuis un bon moment. C'est une milice qui est puissante, qui a carte blanche plus que les anciennes milices, qui est violente, qui est armée jusqu'aux dents, et prête à tout. Pas d'état d'âme, rien du tout. Que dalle. Je pense que la mafia a plus de code d'honneur que cette milice. Donc l'idée, c'est toujours de faire croire que il y a un petit cambriolage, ou on tombe de l'escalier, on tombe mal. Ou, je sais pas, oui, faut être inventif, de l'arbre, la voiture, elle a plus de frein, alors qu'elle sort du garage. Enfin, vous voyez, c'est des trucs... Bon, il y a assez d'illustrations pour pouvoir étayer mes propos. Je lis mes notes en même temps. Je voulais rebondir aussi sur ce point, c'est que tout ça arrive aussi, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont en bout de course, ils savent qu'ils n'ont plus la main sur beaucoup de choses, même si ce n'est pas si évident que ça qu'on ait vraiment la main sur eux. Aux États-Unis, ils ont encore du mal
éradiquer cette cabale, ces mondialistes, et non plus la main dans le sens propre du terme. Et non plus énergétiquement, pas tellement. Ça s'inverse en leur défaveur, et du coup, énergétiquement, il faut comprendre que les choses bougent de façon drastique, un peu comme si on était dans un tambour, de type machine à laver ou que sais-je, qui vous bouscule dans tous les sens. On le voit quand on travaille sur des clients, où c'est un peu plus remuant qu'autrefois. Quand on secoue quelque chose, c'est beaucoup plus remuant. Et mon énergéticien me disait la même chose de son côté au niveau de ses propres clients. Il me dit ça secoue beaucoup plus et pour apaiser rapidement, c'est un peu compliqué. Quand les gens veulent vraiment s'en sortir et travailler sur eux pour s'en sortir, je parle de cela. Ça brasse très 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 fortement et ça va s'accélérer. Cela aussi, j'en avais parlé depuis un bon moment. Je crois que c'était l'année dernière où j'avais dit que les choses allaient s'accélérer et deviendraient de plus en plus violentes. Bien, nous y sommes. J'avais dit qu'il y a des gens qui y passeraient. Je ne savais pas si je serais dans la liste ou pas, mais je m'incluais inconditionnellement dessus, dans la mesure où je savais que de toute façon je pouvais l'être, mais sans le savoir, sans l'imaginer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas un problème, on verra. Moi je trace, j'arrêterai pas de toute façon. Je suis pas suicidaire. Je le précise aussi. Donc ces énergies, il faut faire vraiment attention. Il y a un an, quasiment jour pour jour, j'avais sorti une vidéo où je disais il ne resterait peut-être que 4 ans. Et j'ai reçu énormément de messages d'énergéticiens derrière qui me disaient bravo d'avoir fait cette vidéo, merci d'avertir, on n'a pas osé le faire nous-mêmes. C'est très bien. C'était des tas d'énergéticiens ou dans les milieux énergétiques que je ne suis pas, hein, je réitère, même si je suis très clairvoyante, je ne le suis pas. Qui m'ont félicité de cette audace et ils m'ont dit plutôt 2 à 3 ans. Bon, je dis ok, donc c'est peut-être pas 4, c'est peut-être 2 à 3, c'est difficile à dire. On parle beaucoup de l'inversion des pôles également et certains d'entre eux m'envoient encore des messages pour me dire on pourrait même avoir un knockout, un blackout pardon, de 3 jours sans rien pour le switch. Je n'en sais rien, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui va arriver. Ce que je sais, c'est que cette accélération existe bien, c'est qu'on voit bien qu'il va y avoir une inversion et qu'il va rester très peu de monde. Il va rester ceux qui sont prêts, ceux qui sont alignés, ceux qui sont droits, ceux qui ont fait vraiment un travail sur eux, ceux qui ne sont pas dans les matrices. C'est ceux-là qui vont surtout rester. Forcément, beaucoup de gens picousés ne vont pas rester. Je sais qu'il y a certains protocoles de soins qui existent pour les nettoyer, mais je suis incapable de vous dire si c'est bon, si ça fonctionne, je n'en sais rien. Je ne saurais vous dire. Mais apparemment, pour certains, c'est oui. Comme je n'ai pas eu ni PCR, ni picou, je ne peux pas vous le dire. Et je n'ai pas de retour fixe d'une personne ou précise d'une personne concernant ces sujets-là. Mais je sais que ça existe. Donc concrètement, c'est pas pour vous faire peur que je dis tout ça. Hein. C'est pas du tout pour vous faire peur. C'est encore une fois pour vous préparer, pour vous informer, pour vous instruire, pour que vous sachiez où on est. Sachant qu'on parle aussi de 3e guerre mondiale, qui est l'ultime éradication après la loi euthanasie, dans la continuité du 3e Reich, de l'époque hitlérienne. On est dans la même continuité. Ça se fera pas, je n'en sais rien, je peux vous garantir une chose, c'est qu'on va se prendre une pâtée. Ça c'est clair. Alors là, ça va être chaud. Ça peut même être éclair. Ou ça peut durer comme en Ukraine jusqu'au dernier. Je n'en sais rien. Je ne suis pas... encore une fois, je ne peux pas vous le dire. Je sais qu'ils s'y préparent, surtout les Allemands et les Français, on le voit bien. C'est quand même assez... les Anglais, je crois même aussi. Quelques pays d'Europe également. Mais d'un autre côté, il y a d'autres pays d'Europe qui s'éclatent, qui sont divisés, qui ne sont pas tellement dans ce sens-là. Et il n'y a qu'en Occident qu'on est vraiment dans un état d'esprit de telle noirceur, à nous lobotomiser, à nous rendre esclaves, encore plus. Je pense qu'on va, plus que ce qu'on n'a jamais connu dans nos vies, mais je pense qu'on va revenir à des époques de type les mineurs de fond. Ça me forçait à penser à ça ce matin en discutant avec un client. Je me suis dit, on est en train de revenir à l'époque des mineurs de fond. On va se retrouver à devoir faire des choses pas possibles pour pouvoir juste manger
et ne rien avoir d'autre à faire. Et laisser engraisser les gens à côté sur notre dos. L'esclavage ne s'est jamais arrêté, mais il va encore modifier. Il va se modifier en termes de forme, avec l'IA, bien évidemment, l'outil connecté, si on ne fait rien. Si je vous dis tout ça, c'est pour espérer qu'il y ait un vrai réveil, parce que ça fait un moment que je vous dis qu'on est en guerre. J'ai pas le sentiment que les gens comprennent qu'on soit en guerre. Il y a peut-être que 20% de la population qui comprend. Parce que la plupart des autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Toujours les mêmes choses. Leur loisir, leur paix, soi-disant intérieure, que personne ne les enquiquine, et leur petite vie, confort et quotidien. Sans réfléchir, on se demande ce qu'ils vont laisser à leurs enfants demain, sauf à se dire j'ai une voiture électrique et donc je fais tout ce qu'il faut pour la planète. C'est malheureusement pas du tout ça. Pas du tout ça. Et ces 80%-là sont lourds à supporter pour les 20% que nous sommes. C'est très lourd parce qu'ils sont complètement lobotomisés, dévoués à des fausses causes, manipulées comme c'est pas permis, dans des matrices pas possibles. Et qu'au fond d'eux, si vraiment ils mettaient un petit peu plus de neurones, si vraiment ils acceptaient de réfléchir et de s'éveiller, de se réveiller simplement, même pas de s'éveiller, de se réveiller, j'ose imaginer qu'ils auraient un tout autre discours et un tout autre discernement. Je l'espère en tout cas. Alors, toute cette noirceur qu'il y a, parce qu'il y a des tas de comportements que l'on voit aujourd'hui, tels la colère, je vous l'avais dit en plus, dans des vidéos, j'ai dit que les personnes picousées avaient des modifications comportementales, de plus en plus on le voit aujourd'hui, dans des vidéos de droite et de gauche, donc très bien, c'est tant mieux, ça fait 2-3 ans, j'ai dû le dire. On a tout un ensemble de comportements qui se mélangent aussi avec des personnes non picousées qui n'en peuvent plus, Donc ils sont agressifs, fatigués, usés, déprimés. Tout ça nourrit toutes ces mauvaises personnes. Et c'est fait exprès. Parce que si vous cumulez, vous regardez, vous analysez, qu'est-ce qui se passe? Le Covid, première peur, avec tout ce qui va avec, les chaussettes, les cafés, soit debout, soit assis, va pas aux toilettes et compagnie. Tu manges chaud, tu manges froid, ou tu n'as pas le droit de manger au restaurant. Enfin, tout ce qu'on a pu endurer durant cette période-là. On en a assez parlé. L'après-Covid où on respire un peu, et je l'avais dit, il y aurait une période d'après-Covid où on va respirer un peu avant qu'ils remettent une couche pile poil dedans. Et la couche là, on peut dire quand même qu'entre la Troisième Guerre mondiale qui nous pend au nez depuis pas mal de temps avec l'Ukraine en fait, tout ce qui est la troisième couche chez l'Ukraine globalement, plus l'euthanasie, c'est un coup sur la carafe pour la plupart des gens. Bon, il est clair que le jour où il saute, tout ça va sauter, ne serait-ce que par le fait que les élections étaient truquées. Déjà rien que ça. Mais pour le moment, ils sont encore là. Ce qui est très surprenant, ils sont encore là. Quand on voit comment on liquide des gens facilement d'une autre manière. Comme c'est surprenant. Attention, je ne souhaite la mort de personne. Mais c'est quand même surprenant. Parce qu'ils sont mal aimés. Ils sont très mal aimés, ces gens-là. Ils sont hués de partout. La moindre gaffe, là, comme la baffe de Brichel qui a été donnée il n'y a pas longtemps, cette moindre vidéo fait le tour du monde. Ils sont vraiment mal aimés. Je ne parle pas uniquement du couple élyséen, je parle de plein de gens. Et ils sont encore là, au poste. C'est étonnant quand même, c'est incroyablement étonnant. Parce que vous faites ça dans une entreprise, en principe, c'est au résultat que vous restez. En principe. Donc ça les amuse et ça les nourrit, toutes ces noirceurs-là. Et il faut qu'on soit vraiment aligné, centré, il faut qu'on soit bien dans nos pompes, il faut qu'on soit le plus gai possible, le plus cool même, le plus... je ne sais pas comment vous dire, mais résilient, oui. C'est un mot qu'on me dit beaucoup. Oui, je suis très résiliente, mais je pense que c'est une force, c'est une richesse, parce que, alors c'est sûr que quand on en prend plein la tête pour pas un rond depuis presque sa naissance, il y a deux solutions, on devient revanchard, agressif et tout ce que l'on veut, ou on est plutôt résilient et cool. Donc, parce qu'on se dit à un moment donné, de toute façon, c'est comme ça, autant continuer et avancer. Mais c'est aussi une force d'alignement. Ça fait partie aussi de l'alignement et de la sagesse. Je pense. C'est une sorte de début de sagesse. C'est avoir en tout cas un peu de sagesse en soi. Et là, ils n'ont pas de prise là-dessus. À part vous envoyer des ondes, des gars, créer des fausses affaires pour que vous soyez liquidés. Mais bon, ça ne concerne pas tout le monde, je vous rassure, heureusement. Mais mis à part ceci, moi je m'en fous de la loi euthanasie.
Ça ne met simplement en évidence et en exergue que les pays des droits de l'homme sont définitivement morts, que l'anticonstitution a bien été mise en place, puisque la constitution est basée sur les textes des droits de l'homme. Bon, eh ben, si ça leur fait plaisir, on va protéger un maximum de personnes, c'est tout. On va faire en sorte que personne ne soit concerné, ou le moins possible, c'est tout. C'est ce qu'on doit faire. Mais c'est une loi plus une loi plus une loi qui sont les plus ridicules les unes des autres, les plus ubuesques, les plus dégradantes, mais qui sont à l'image de leur profil, ni plus ni moins. Ce n'est que l'image de leur profil. Donc si c'est pas le vôtre, ok, c'est horrible tout, on doit se battre, bien sûr, on doit combattre, mais ça ne doit pas non plus nous toucher plus que ça. À nous de nous protéger, à nous d'être plus intelligents qu'eux, mais surtout pas leur donner de l'énergie noire, surtout pas. Ça n'aide pas pour le combat, ça n'aide pas du tout. Adouber à cela l'illettrisme. Bon, moi je fais des fautes, hein. Quand j'écris, j'ai des doigts des fois, c'est pas bon, ou alors le clavier, j'ai pas relu. Mais c'est beaucoup d'inattention, entre... je réitère, hein, j'ai une forte dyslexie, je suis aussi handicapée visuelle, et puis bah, je cours un peu partout. Donc je fais des cafouilles, certaines personnes des fois m'envoient un petit message en me disant « Là Nadine, bah oui, ils ont raison, je devrais faire un peu plus attention et je le fais pas toujours. » Mais ça fait pas de moi quelqu'un d'illettré. Par contre, il y a vraiment des illettrés. Des gens qui ne veulent même pas chercher d'ailleurs à s'enrichir intellectuellement. Et puis des gens qui restent vraiment bêtes, mais bêtes à ne pas réfléchir du tout. Alors ça, il y en a un paquet. Hein. Parce que moi, je préfère quelqu'un qui fait plein de fautes d'orthographe, mais qui réfléchit. Je préfère, pour moi, ça c'est des intelligences qui travaillent. Parce qu'on est tous dotés de milliers d'intelligence. Et personne n'est vraiment bête. La question, c'est quelle intelligence utilisons-nous? Lesquelles devons-nous travailler? L'intelligence d'être doué à comprendre les règles du foot, est-ce que c'est important dans notre époque? J'ai des doutes. Il faut qu'on apprenne au-delà de ça, il faut qu'on apprenne au-delà de ça, c'est-à-dire de tout ce qu'ils veulent nous mettre en termes d'illettrisme, parce qu'on voit déjà scolairement ce que ça donne. Il faut apprendre à s'enrichir, et j'en parlais encore une fois avec un client il n'y a pas longtemps, un de mes étudiants qui disait que les gens ne se rendent pas compte à quel point plus ils apprennent à se connaître, mieux ils connaissent les autres. Et donc plus ils connaissent les autres, et plus ils sont beaucoup plus forts pour connaître les vrais rouages, comment ça se compile au niveau comment on appelle ça, des comportements, des attitudes, tout ce qui permettra de mieux considérer à qui nous avons affaire, de mieux anticiper à qui nous avons affaire. Et il ajoutait que les gens préfèrent apprendre la technique, comment faire monter un barbecue, comment, je sais pas moi, réparer sa voiture, j'en sais rien. Et que l'humain, c'est aussi de la technique, faut pas croire, hein, c'est aussi de la technique. Mais c'est pas les mêmes codes, ce ne sont pas du tout les mêmes codes que les techniques matérielles. Et qu'on a tout en nous. Nous sommes d'une richesse que vous n'imaginez pas, et je le considère de plus en plus. Pas uniquement pour moi. Plus on se connaît, plus on est fort. Doté, quand je dis fort, c'est doté déjà de cet alignement, mais aussi de cette connaissance de soi. Et donc forcément d'autrui. Plus on a tout cela en nous, et franchement, je ne sais pas comment vraiment l'exprimer le plus juste possible, mais c'est une puissance énorme. Mais une puissance non de pouvoir. Une puissance dans le sens où, grâce à cela, on a tout en nous pour pouvoir vraiment s'en sortir. Et on n'a plus besoin des mêmes choses qu'autrefois. On n'est plus en demande des mêmes choses qu'autrefois. Je vous dis cela parce que ça fait partie forcément de mon métier. Le comportemental, je réitère, à 160 ans de retard dans notre société. C'est voulu. Imaginez que tout le monde se connaisse bien et donc connaisse les autres. Mais jamais on n'aurait connu le quart de ce qu'on a connu. Jamais. Parce qu'ils n'auraient jamais pu manipuler nos esprits. Et justement, ceux qui sont plus connectés, branchés, bon, parfois c'est que de l'instinct. J'entends ça des fois des gens qui se disent profiler, parce que c'est fou ce que ça pousse comme profiler aujourd'hui, mais alors les résultats, ça n'a rien à voir. Ou des analystes avec des vues pas possibles sur YouTube. On m'a encore envoyé une vidéo ce matin d'un ridicule pas possible.
Les gens, ils utilisent en plus des techniques qui ne sont même pas crédibles. Et avec ça, vous avez des milliers de vues. Bon, c'est bien, mais qu'ils prennent des cours, quoi. Qu'ils prennent des cours, c'est ce que je leur ai déjà dit et je le redirai. Pour s'améliorer, pour être plus performant et surtout pas manipuler les autres. Très clairement, très concrètement, plus vous apprendrez à mieux vous connaître, plus vous travaillerez sur vous, plus vous saurez qui vous êtes et mieux vous comprendrez qui vous avez en face de vous, qui que ce soit. Et ces 10 profilers qui travaillent avec l'instinct, je pense à ces personnes-là qui me l'ont dit clairement. Hein. J'aurais dit l'instinct, je suis désolée, mais il peut être tronqué de tout un tas de choses. L'instinct, c'est bien, il faut en avoir. Mais il faut vérifier qu'il soit au plus juste et le moins manipulé possible et le moins entravé de blocage, traumatisme, entité ou que sais-je, de tout un ensemble de choses. Il faut tout intégrer. Pour moi, c'est pas suffisant, il faut de la technique et de la méthode. C'est pas suffisant, c'est pas un métier qui se pratique au pif. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si les gens pensent ça, ils ont rien compris. C'est hyper technique, mais c'est un langage qui est autre que celui des mathématiques ou des sciences autour des mathématiques. C'est un autre langage, un langage qui s'apprend, comme tout le reste. Et l'instinct, on l'utilise bien sûr, on peut l'utiliser, mais on vérifie après, techniquement, on vérifie, parce qu'on peut vraiment se faire avoir, c'est sûr. Et je l'ai vu, et ils le reconnaissent en fait après, en me disant oui frère, c'est vrai, nous ne sommes pas profilers, mais sur leur carte d'identité, leur carte professionnelle, il y a écrit profiler. Et l'écho. Alors, puisque on intente à ma vie aujourd'hui, eh bien, je vais rédiger l'affaire d'Agen. Je ne vais pas tout dire dans ce premier livre, mais je vais en dire suffisamment avec des noms et des chiffres. Et je vais décortiquer l'affaire. Puisque je vous avais dit que si vous m'attaquiez, moi ou un de mes proches, eh bien, on divulguera tout. Donc, on a décidé que ce serait d'abord par un livre. Qui sera, encore une fois, pas avec tous les éléments, mais suffisamment pour mettre en évidence d'abord que c'est le père qui est responsable de la mort de l'enfant. Premièrement, et ça on a toutes les preuves, j'ai trouvé toutes les preuves qui ont été validées. Premièrement, et deuxièmement, de tous ceux qui sont derrière, dont l'avocat pédophile. Et là aussi, c'est pareil, il y a des tas de choses qui ont disparu sur les articles de presse concernant cela. À part de la diffamation à mon encontre, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Et que ça vous plaise ou pas, je vais le faire, ce livre. Et de toute façon, si vous me butez, vous inquiétez pas, les preuves sortiront. J'ai aucun problème avec ça. Mais aucun. Vous voulez maintenir le peuple bas, dans tous les moyens. Il y en a qui ne se laisseront pas faire. Et je préfère mourir digne que de niveler vers le bas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas arrivé à ce niveau-là, où j'en suis aujourd'hui, pour niveler vers le bas et m'ennuyer. Bien au contraire, je vais continuer à m'élever. Vous aurez peut-être ma tête, mais vous n'aurez pas mon âme. Vous n'aurez pas tout ce que je suis moi, et vous n'aurez pas tout ce que j'ai pu construire. Et c'est valable pour d'autres personnes. Je pense qu'ils peuvent tenir exactement le même discours que moi. Il faut qu'on se tienne tous serrés. Il faut qu'on soit solidaires les uns les autres. Il faut cesser les guéguerres d'ego. Et Dieu sait s'il y en a. Enfin Dieu, je retire ce mot, mais c'est un mot que j'ai dans mon vocabulaire que je ne dois plus mettre. Attention, je sais que les gens catholiques vont être offusqués de ce que je viens de dire. Ne le soyez pas. Ça n'est pas du tout pour le dénigrer ou le rabaisser ou quoi que ce soit. Simplement en spiritualité, c'est un mot qu'on utilise pour ainsi dire peu. On va parler plutôt du divin. Je préfère dire ça. Le grand patron, qu'importe le mot qu'on lui donne, mais qui est un mot plus... qui est différent, qui a une autre signification, qui est lié à un autre cheminement. C'est pourquoi je ne critique pas du tout. Ceux qui me connaissent savent très bien ce que ça veut dire. Et si les autres s'en offusquent, eh bien c'est dommage, c'est que vous n'avez pas, peut-être pas cherché à élever votre niveau de conscience et d'instruction pour comprendre comment d'autres personnes fonctionnent.
notamment sur la spiritualité. Il faut qu'on se serve vraiment l'écoute, il faut qu'on soit unis au maximum. Qu'on soit connu, pas connu, on s'en fiche complètement. On est tous dans le même combat, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de moi-je ou de je ne sais quoi. Il y a juste une cause, le vivant, qui est extrêmement galvaudé, qui est extrêmement diminué, qui est extrêmement maltraité, qui est... Je sais pas les mots, je crois qu'il faudrait presque en inventer tellement ils n'ont plus de valeur au regard de ce qu'ils font. Mais il faut surtout une chose dans cette union, c'est rester fort, souriant, heureux. Oh, je sais, ça peut surprendre. Mais il faut vraiment être heureux au regard de ce qui se passe. Mais vraiment, sincèrement. Parce que c'est triste ce qu'ils font, c'est horrible ce qu'ils font. Mais ils ne font que révéler qui ils sont. Oui, ils vont nous emmener vers des galères. Je pense qu'on n'a pas encore vu le pire. Oui. Mais on va tenir. Et puis s'il y en a un qui tombe, j'ai déjà dit dans plusieurs émissions, 10 se relèveront. Un tombe, 10 se relèvent. C'est ce qu'il faut faire. C'est pas parce qu'un tombe qu'il faut arrêter. Il faut au contraire avancer, tracer. Il faut au contraire continuer, ne jamais relâcher. Pour nos enfants, pour nos aïeux et pour nous-mêmes. Pour l'amour qu'on se porte. Et l'amour qu'on porte à tous nos proches et à tous ceux qu'on ne connaît pas. Pour qui on veut que cet espace terre se libère et devienne encore plus humain, géant, brillant que ce qu'il a été avant qu'on ne l'emprisonne. Alors, ce n'est pas du tout un message de noirceur, c'est un point sur la situation, comme je l'ai dit, comme je le mettrai en titre. Vous en faites ce que vous voulez. Mais restez confiants. Quand j'allais très mal autrefois, quand j'ai perdu mon défunt mari, il y a déjà 24 ans maintenant, qu'il est mort dans mes bras, suite à 5 négligences médicales, prouvées, là encore. C'est moi qui ai mené le dossier. Mon père m'a fait partager une phrase, et il m'a dit, ma fille, demain il fera jour. Je ne comprenais pas du tout cette phrase. J'ai mis peut-être 2 ou 3 ans avant de la comprendre. Et je la répétais régulièrement. Et je vous la partage. Parce que oui, demain, je ne sais pas lequel, mais un demain, il fera jour. À bientôt pour une prochaine émission, moins personnelle peut-être.